Le col de Sarenne, un site exceptionnel à 2000 mètres d'altitude. Le refuge expérimental de Fabrice André, c'était un véritable laboratoire d'innovation écologique. Tout est parti en fumée le 27 décembre dernier. Même si son propriétaire n'avait pas que des amis, la cause de l'incendie est accidentelle, selon l'enquête, et Fabrice André lui-même. Une des hypothèses est la plus plausible. Le matin, moi, j'ai retiré les cendres que j'ai mis dans ce récipient métallique. J'ai pris le récipient, je l'ai mis à l'extérieur. La chaudière ne fonctionnait pas, ça faisait 2 jours qu'elle ne fonctionnait pas. Donc les cendres n'étaient pas incandescentes. Malheureusement, il y avait beaucoup de vent. Le seau de braise, sous l'effet du vent, a peut-être pu basculer, que le vent a nourri au départ. C'est pour ça que ça a commencé à faire, pas des flammes, mais de la fumée. Par incandescence, cette fumée aurait peut-être, sous l'action du vent, pris. Le problème, selon Fabrice André, c'est que les pompiers ont mis trop de temps pour intervenir efficacement. Le deuxième camion de pompiers, lui, est arrivé et lui, il a glissé, mais glissé gravement. Résultat, il est venu percuter la voiture des gendarmes et il est resté dans le talus. Mais il y avait déjà un camion de pompiers qui était arrivé, lui. Il y avait déjà un camion de pompiers qui était arrivé, mais qui n'avait pas le tuyau assez long pour aller pomper l'eau dans la réserve. Fabrice André a donc dû dégager les pompiers avec son propre 4x4. Pendant ce temps, le refuge brûlait. Déjà, on peut s'étonner que les camions de pompiers ne soient pas équipés de chaînes en milieu de montagne, qu'on envoie des camions de pompiers à 2000 mètres sans chaîne en période hivernale, c'est quand même un peu particulier. Ensuite, dans la coordination, comment ça se fait-il qu'on fasse venir des camions de pompiers de Moirans? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire venir des camions de pompiers qui étaient basés à l'Alpe d'Huez? Fabrice André attend les explications du service d'incendie de l'Isère qui n'a pas répondu à nos sollicitations. En 17 ans, Fabrice André aurait investi 1 700 000 € dans son refuge expérimental. Mais à l'en croire, il n'était plus assuré depuis quelques années. Il ne reconstruira pas le refuge. Désormais, il passe le relais. J'ai trouvé une association qui se porte garant de pouvoir récupérer le terrain et éventuellement de projeter la reconstruction au regard de la mobilisation qui se fait sur les réseaux sociaux. Fabrice André avait en effet tissé de nombreux liens avec des industriels étrangers engagés dans le développement durable. Lui-même a d'ailleurs beaucoup d'autres projets en cours.